sommes maintenant chez Fractal, nous allons parler de plusieurs produits avec, pour commencer, le siège Refine avec un système de bascule en synchrone, donc ce sera particulièrement confortable sur de longues heures. Nous avons deux versions ici, nous sommes sur le haut de gamme à 900 € avec le modèle en Alcantara. Si jamais on veut rester plus classique avec du mesh et du tissu, ce sera 600 €. Nous avons des mousses à mémoire de forme qui sont particulièrement agréables sur les accotoirs. On va avoir sur le côté le système pour verrouiller, le système synchrone avec un bouton. Et de ce côté, nous avons pour régler la dureté. En parlant de dureté, on peut également régler en hauteur ainsi qu'en profondeur les lombaires qui sont ici. Enfin, l'accoudoir, ben, décidément aujourd'hui c'est vraiment pas facile. L'appui-tête peut être réglée en hauteur. On peut aussi le retirer très facilement si on a besoin de le laver. En termes de finition, hop, je vais y arriver. En termes de finition, il n'y a pas grand chose à dire. On voit quand même qu'on est sur quelque chose de haut de gamme. C'est très confortable. Alors bien entendu, il faudra voir dans le temps ce que ça donne. On a un design en bas qui est impeccable sur les roulettes, sur la base. Le tissu, bah, c'est de l'Alcantara, c'est particulièrement propre. Bref, pour le coup, Fractal a particulièrement bien réussi son coup. Maintenant, on passe à la suite. On continue avec le Shape. C'est le premier casque de Fractal. En termes de design, c'est quand même hyper sobre, c'est très qualitatif, donc on retrouve beaucoup de tissu. D'ailleurs, le casque est assorti à la chaise qui est juste derrière moi. Alors, en termes de fonctionnalité, nous avons un bouton power, bien entendu, de quoi l'allumer, l'éteindre. Pareillement pour le micro qui va être détachable, c'est plutôt pratique. On retrouve aussi un bouton. Alors là, on manque d'informations pour l'instant. En fait, voilà, j'ai fait la première petite boulette. On retrouve un bouton pour gérer un equalizer. Et bien, il y en a 3 intégrés de base, à voir si ça pourrait être configuré. Nous avons une petite base ici qui va permettre la charge. On retrouve également un éclairage. Alors l'éclairage, il faut le voir, ça reste assez discret. Ici, nous sommes en effet respiration. La connexion se fera en filaire. Elle se fera également en Bluetooth, mais aussi en 2 Go 4. Donc il y a tout ce qu'il faut. Alors je n'arrive pas à remettre. C'est la journée où on casse tout encore une fois. Bref, le casque, 200 € attendu pour le mois de juin, si je ne me trompe pas. Allez, tout de suite, on continue avec les boîtiers, le cœur de Fractal. Je vais dire comme Aurélien, on enchaîne, on va parler North. Alors très rapidement, ça va prendre quelques secondes si ce n'est pas ce produit spécifiquement, mais tout simplement la version XL. Prochainement, nous aurons un modèle qui sera compatible Asus, BTF et MSI Project Zero. Forcément, Fractal suit la tendance, donc on aura ce joli boîtier avec du bois, du mesh ou du verre trempé en fonction de ce qu'on préfère sur le style, qui sera compatible avec les cartes mères, avec les connecteurs à l'arrière. Bref, une très bonne chose pour ceux qui veulent une configuration future-proof. Boîtier vraiment nouveau maintenant, le mou d'un modèle qui va sortir très prochainement puisqu'on parle de mi-juin, fin juin, un tarif de 150 $. Alors c'est un design, allez on va dire c'est scandinave, hein. On a ce tissu ici et c'est particulièrement sobre. Alors je rassure, hein, c'est pas le boîtier, là nous avons le châssis, l'extérieur, nous avons aussi la petite plaque qui ira à l'arrière. Alors en fait, le principe du mood, c'est très simple, on le voit, c'est d'un seul bloc et en fait, ça va venir se glisser directement sur le boîtier comme ceci pour aller jusqu'en bas et ensuite on accrochera la plaque qui est perforée à l'arrière qui va permettre à la carte graphique d'aspirer de l'air frais. Vendu avec directement ce ventilateur énorme de 180 mm qui va récupérer l'air chaud et l'expulser par le mesh qui est au-dessus du boîtier. De l'autre côté, alors on va essayer de le tourner sans faire de grosses boulettes. On le voit, on peut installer un système un radiateur de water cooling 280 mm maximum, donc c'est compatible bien entendu avec les derniers produits de la marque. Alors c'est serré, hein, bien entendu, c'est le principe d'un mini TX de type sandwich, mais en hauteur on peut quand même mettre une très belle carte graphique et avec un gros ventilateur pour expulser l'air chaud, normalement ça devrait bien fonctionner. On verra ça très prochainement sur Cocotland lors des tests bien entendu. Petit aparté au niveau des boîtiers, on revient sur le chaise Refine. Nous avons ici la version mesh. Alors moi j'aime bien le mesh. Sébastien qui est en train de filmer était un peu moins fan, préférait la version en tissu qui était un peu plus ferme. Donc après c'est une question de point de vue. Là les deux possibilités sont offertes, donc clairement on ne va pas s'en plaindre, franchement on a le choix. On va parler boîtier maintenant. Alors c'est un peu la cohue, hein, on ne se le cache pas, avec le modèle ERA 2 qui reprend le style du premier ERA avec ici un top en bois qui est absolument magnifique. C'est passé à la CNC. Le rendu est superbe. Alors je prends ma petite note. Le tarif sera de 200 €
pour Q3. Alors, comme le Mood, le principe est ici en fait de pouvoir soulever directement l'ensemble de l'extérieur, pardon, une fois qu'on a retiré le filtre à l'arrière. Alors là, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des câbles à l'arrière, forcément, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, pareillement, sur le dessus, alors si j'arrive à retirer, hop, 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 je n'y arrive pas. Oh, thank you. Donc, voilà, merci. On retrouve la plaque en bois et en fait, la partie à l'intérieur ici, pour le water cooling, va pouvoir se retirer super facilement, histoire de faciliter l'installation du radiateur. Dans un boîtier de type sandwich, c'est quand même très très agréable. Pour Fractal, c'est tout. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos au Computex à Taipei.